1er des dispositions générales. Article 1er. Il est créé en République démocratique du Congo un ordre national dénommé Ordre national des héros nationaux. Article 2. L'Ordre national des héros nationaux est destiné à récompenser les personnalités ayant rendu des services héroïques à la nation. Nul ne peut être admis dans l'Ordre national des héros nationaux s'il n'est pas congolais. Article 3. Les héros nationaux font partie du patrimoine national à protéger par les pouvoirs publics et l'ensemble du peuple congolais. À ce titre, sa vie, ses œuvres et sa lutte sont enseignées et transmises à toutes les générations à travers les cours d'éducation à la citoyenneté, les médias ou tout autre moyen de diffusion de l'information. Article 4. Tous les héros nationaux sont commémorés à date unique qui sera déclaré jour férié, affixé par ordonnance du président de la République sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Néanmoins, la date de décès de chaque héros national est célébrée à titre commémoratif. Article 5. Les conjoints survivants d'un héros national perçoivent une allocation. À défaut de celui-ci, l'allocation est accordée aux enfants du défunt et à défaut de ceux-ci, aux ayants droit. L'allocation est un montant forfaitaire fixé par décret du Premier ministre délibéré en Conseil des ministres. Chapitre 2. De l'admission, de l'administration et des insignes de l'ordre, de l'admission. Article 6. Est élevé à titre posthume au rang des héros national toute personne de la nationalité congolaise, d'une manière constante ou à titre exceptionnel, au péril ou au sacrifice de sa vie, aura lutté pour l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, l'instauration ou à la consolidation de l'État des droits démocratiques, la sauvegarde de l'intégrité territoriale et la préservation de l'unité ainsi que de la souveraineté nationale. Article 7. Le président de la République procède à l'élévation au rang des héros nationaux sur initiative de l'Assemblée nationale et du Sénat, s'exprimant par voie de résolution votée à la majorité des 2/3 des membres de chacune des deux chambres. Toutefois, l'Assemblée nationale ou le Sénat peut être saisi par une pétition signée par 100 000 personnes au moins ou par un projet gouvernemental délibéré en Conseil des ministres pour examiner une demande d'admission dans l'Ordre national des héros nationaux. Section 2 de l'administration de l'ordre. Article 8. Le président de la République est grand chancelier de l'ordre. L'administration de l'ordre est confiée au chancelier des ordres nationaux. Section 3 des insignes. Article 9. Le président de la République procède au dépôt ou à la remise des insignes qui sont A. La plaque symbolique des héros nationaux composée d'un plateau de 81 nervures, dont 41 petites et 40 grandes, sur lesquelles est appliquée la palme de l'Ordre national des héros nationaux, surmontée d'une étoile lorsqu'elle est conférée à titre civil et de deux fusils entrecroisés lorsqu'elle est conférée à titre militaire. B. La monture en or. C. Le chapeau assorti de la palme en or de l'ordre. Le héros national sera coiffé d'un chapeau de couleur bleue, entouré d'un ruban rouge avec des raies jaunes de part et d'autre. Chapitre 3. Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales. Article 10. À la promulgation de la présente loi, l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba et l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila, conservent les statuts de héros national. Article 11. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 12. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa, le 23 décembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 23 décembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 25/058 du 23 décembre 2025
portant création de l'Ordre national du Léopard. Je vous épargne de la lecture de l'exposé des motifs. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Chapitre 1er. Il est créé en République démocratique du Congo un ordre national dénommé Ordre national du Léopard, destiné à récompenser les services éminents rendus à la nation. Chapitre 2 de l'administration de l'ordre. Article 2. Les grades au sein de l'Ordre national du Léopard sont conférés par ordonnance du président de la République après avis de la chancellerie des ordres nationaux aux nationaux. À titre exceptionnel, ils peuvent être conférés aux étrangers par ordonnance du président de la République. Article 3. Le président de la République et les grands chanceliers de l'Ordre national du Léopard. L'administration de l'ordre est confiée aux chanceliers des ordres nationaux. Article 5. Pour être admis à l'Ordre national du Léopard, il faut avoir exercé pendant 20 ans au moins des fonctions civiles ou militaires assorties dans l'un et de l'autre cas des mérites éminents. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la République peut, par ordonnance, admettre au sein de l'Ordre national du Léopard toute personne qui s'est distinguée par un service extraordinaire de tout genre rendu à la nation, un acte de dévouement exceptionnel ou une action d'éclat. Le grade d'admission dans tous les cas est celui de chevalier. Article 6. L'avancement en grade est hiérarchisé. Pour être promu au grade supérieur, il faut réunir les conditions suivantes. A. Au grade d'officier, avoir été chevalier pendant 5 ans au moins et justifier des mérites acquis à ces grades. B. Au grade de commandeur, justifier des mérites acquis au grade d'officier et avoir presté pendant 5 ans au moins en tant que tel. Au grade de grand officier, avoir fait montre des mérites pendant 3 ans au moins en qualité de commandeur. D. Au grade du grand cordon, avoir accompli 3 ans au moins comme grand officier et justifier des mérites acquis à ces grades. Chapitre 7. Des dispositions transitoires, abrogatoires et finales. Article 17. Les personnes ayant été admises ou promues du fait de l'ordonnance loi numéro 66-329 du 24 mai 1966 portant création de l'Ordre national du Léopard sont réhabilitées au grade équivalent prévu dans la présente loi. Les personnes ayant été admises ou promues du fait de la loi numéro 009-2002 du 5 août 2002 portant création de l'Ordre national héros nationaux, tel que modifié et complété par le décret numéro 012-2003 du 30 mars 2003 portant création de l'Ordre national de héros nationaux Kabila Lumumba, conserve les grades équivalents prévus dans la présente loi. Article 18. Sont abrogées toutes dispositions de la loi numéro 009-2002 du 5 août 2002 portant création de l'Ordre national héros nationaux, tel que modifié et complété par le décret loi numéro 012-2003 du 30 mars 2003, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 19. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa le 23 décembre 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 23 décembre 2025, le bureau du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 25/061 du 30 décembre 2025, modifiant la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022 relative à l'activité au contrôle des établissements de crédit. Je vous épargne de la lecture de l'exposé des motifs. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Article 1er. Les articles 11 et 190 de la loi numéro 22-069 du 27 décembre 2022
relatives à l'activité et au contrôle des établissements de crédit sont modifiées comme suit. Article 11. Les établissements de crédit sont constitués sous forme d'une personne morale de droit congolais avec plusieurs actionnaires, associés ou sociétaires détenant chacun une quotité de capital social définie par la Banque centrale du Congo par voie d'instruction. À cet effet, les établissements de crédit sont tenus d'avoir leur siège social et d'administration centrale, entendu comme leur centre décisionnel sur le territoire de la République démocratique du Congo. Les titres représentatifs du capital social d'un établissement de crédit revêtent la forme nominative. Les banques sont constituées sous forme de sociétés anonymes avec conseil d'administration. Sauf disposition légale contraire, la Banque centrale du Congo fixe par voie d'instruction la forme juridique des autres catégories d'établissements de crédit en adéquation avec leurs activités. La Banque centrale du Congo peut, par décision motivée, déroger à l'alinéa 1er du présent article lorsque les circonstances particulières de l'établissement de crédit le justifient. Une instruction de la Banque centrale fixe les conditions d'octroi de cette dérogation. Elle peut, pour les cas spécifiques, décider que la dérogation prévue à l'alinéa 6 du présent article ne soit assortie du délai. Article 190. Les établissements du crédit agréés en vertu de la loi numéro 003-2002 du 2 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit conservent leur agrément. Les décisions prises à leur regard, y compris les dérogations, par la Banque centrale du Congo en vertu de cette loi demeurent valables et continuent de produire leurs effets. Les établissements de crédit existants, dont la structure du capital ne satisfait pas aux dispositions de l'article 11, disposent d'un délai de 36 jours pour se conformer à l'obligation visée à l'article 11, alinéa 1er de la présente loi. Passé ce délai, ils sont tenus de soumettre à la Banque centrale du Congo un plan de mise en conformité assorti d'un calendrier d'exécution. Article 2. La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Elle entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 30 décembre 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2025, le bureau du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Loi numéro 25/062 du 30 décembre 2025 modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la présente loi dont la teneur suit. Article 1er. Les articles 1er, 2, 4, 12, 13, 23, 37, 60, 63, 64, 66, 71, 74, 80, 84, 101, 107, 109, 110, 121, 137, 144, 146, 154, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 175, 180, 181, 82, 183, 184, 186, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 169, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 222, 223, 224, 227, 229, 233, 239, 258, 285, 312, 313, 315, 316, 369, 373, 375, 376, 377, 380, 382, 383, 384, 387, 389, 391, 393 de la loi numéro 73
20 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime foncier immobilier et régime des sûretés, tel que modifié et complété par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980 sont modifiés. Article 2. Il est inséré au chapitre 4, intitulé de l'usufruit, au titre 2 de la première partie de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier, des immobiliers et régime des sûretés, tel que modifié par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980, comprenant les articles 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5, 48-6, 48-7, 48-8, 48-9, 48-10, 48-11, 48-12, 48-13, 48-14, 48-15, 48-16, 48-17, 48-18, 48-19, 48-20, 48-21, 48-22, 48-23, 48-24, 48-25, 48-26, 48-27, 48-28, 48-29, 48-30, 48-31, 48-32, 48-33, 48-34 et 48-35. Article 4. Article 3. Il est inséré au chapitre 5 intitulé « De l'usage de l'habitation » au titre 2 de la première partie de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général de biens, régime foncier immobilier, régime des sûretés, tel que modifié par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980, comprenant les articles 48-36, 48-37, 48-38, 48-39, 48-40, 48-41, 48-42, 48-43, 48-44, 48-45 et 48-46. Article 4. Il est inséré dans la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973, portant régime général des biens, régime foncier immobilier, régime des sûretés, tel que modifié par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980, les articles 56-1, 56-2, 56-3, 60-1, 60-2, 63-1, 64-1 et 94-1. Article 5. Il est inséré dans la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, tel que modifié par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980, les articles 175-1, 175-2, 175-3, 175-4, 175-5, 175-6, 175-7, 175-8, 175-9 et 175-10. Article 6. Il est inséré dans la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés tel que modifié par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980, comprenant les articles 180-1, 181-2, 183-3, 183-2, 184-1, 189-1, 193-1, 193-2, 206-1, 207-1, 219-1, 219-2, 224-1, 235-1, 235-2, 388-1,
388-2, 388-3, 388-4 et 397-1. Article 7. Sont modifiés 1. L'intitulé du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre 2 du titre 1er de la deuxième partie de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés, tel que modifié par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980, comme suit. Des dispositions spéciales à l'attribution des terres à titre gratuit. Deuxième tiré, l'intitulé du point A du paragraphe 4 de la section 2 du chapitre 2 du titre 1 de la deuxième partie de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés tel que modifié par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980 comme suit. En faveur des Congolais, personnes physiques. Troisième tiré, l'intitulé du paragraphe 2 de la section 5 du chapitre 2 du titre 1 de la deuxième partie de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier immobilier et régime des sûretés tel que modifié par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980 comme suit. De l'enquête publique préalable. Article 8. Sont abrogés les articles 201 et 218 de la loi numéro 073-021 du 20 juillet 1973 tel que modifié et complété par la loi numéro 20-008 du 18 juillet 1980 ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 9. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Faite à Kinshasa le 30 décembre 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 30 décembre 2025, le bureau du président de la République, Anthony Kinzo Kamoli, directeur de cabinet. Ordonnance loi numéro 25/044 du 31 décembre 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 85, 129, 144, alinéa 5 et 145. Vu la loi numéro 25/056 du 22 décembre 2025, portant habilitation du gouvernement, spécialement ses articles 1er, 2 et 3, vu tel que modifié, vu tel que complété à ce jour, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de vice-premier ministre, des ministres d'État, des ministres délégués des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours, prenant cours le 2 janvier 2026, la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi. Article 3.
La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 31 décembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 31 décembre 2025, le bureau du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 26/298 du 31 décembre 2025 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février, les articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu l'ordonnance loi numéro 25/044 du 31 décembre 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu tel que complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu tel que modifié et complété à ce jour l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu l'arrêt sous R.const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence. Les conseils des ministres entendus ordonnent, article 1er, est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 2 janvier 2026, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que modifiée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ancien combattant, ainsi que les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 31 décembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 31 décembre 2025, pour le bureau du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Et enfin, ordonnance numéro 25/299 du 31 décembre 2025 portant nomination d'un inspecteur général et d'un inspecteur général adjoint d'un service public dénommé Inspection générale des mines en cycle IGM. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 79 et 81, vu la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier tel que modifié et complété à ce jour,
Vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 25/293 du 15 décembre 2025 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu le décret numéro 23/19 du 9 juin 2023 portant création, organisation et fonctionnement d'un service public dénommé Inspection générale des mines en cycle IGM, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Sont nommés aux fonctions spécifiques en regard de leur nom au sein de l'Inspection générale des mines, en sigle IGM, les personnes ci-après. Messieurs Raphaël Kabengele, inspecteur général, Messieurs Jean-Paul Kilembe Soyanfou, inspecteur général adjoint. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation au service public, ainsi que les ministres des Mines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 31 décembre 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour copie certifiée conforme à l'original, le 31 décembre 2025, les cabinets du président de la République, Anthony Kenzo Kamole, directeur de cabinet. Merci.